RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la commune de Bouéni, CSSM, santé, économie et nous finirons avec le concours Miss France 2024. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, le rapport inquiétant de la Chambre régionale des comptes sur la commune de Bouéni. Nous vous en avions parlé la semaine dernière, la Chambre régionale des comptes a fait un rapport accablant sur la commune de Bouéni. Elle a pointé du doigt un certain nombre de problèmes sur la gestion de la commune, insincérité des comptes, difficulté de pilotage des projets, retard dans la libération des subventions promises, un manque d'informations suffisantes aux élus sur l'avancée des projets et la situation financière de la commune. Depuis la publication de ce rapport, les langues se délient à Bouéni pour décrire des dérives supposées sur la gestion de la commune. Le maire de Bouéni, Mouslim Abdourahmane, n'a donc d'autre choix que de redresser la barre en collaborant mieux avec les élus et surtout en cherchant les compétences nécessaires pour piloter la gestion communale. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte se réinvente pour mieux servir les habitants de Mayotte. Et pour rappel, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, c'est 211 000 assurés sociaux. Grâce à la solidarité nationale, elle verse un peu plus de 529 millions d'euros par an, contre un peu plus de 270 millions d'euros de cotisations encaissées en augmentation d'environ 17,5%, principalement à cause de l'augmentation des prélèvements sociaux. 79% des prestations versées sont liées à la maladie, 14% aux allocations familiales et un peu moins de 6% à la retraite des 5811 bénéficiaires de Mayotte. Philippe Ferry, le nouveau directeur en poste depuis 9 mois, souhaite changer l'image de l'institution. Une enquête d'image sera menée pour comprendre les causes de l'insatisfaction des usagers. Des campagnes de communication seront lancées en 2024 pour rendre CSSM plus efficace et plus proche des citoyens. La CSSM qui souhaite améliorer son temps de réponse. Et comme on dit chez nous, Jishtema. Après le social, la santé maintenant avec ce projet de la communauté médicale. Une récente prise de parole d'un médecin du CHM a déclenché une vague de soutien. La communauté médicale fait preuve d'union autour d'un projet médical visant à moderniser les services comme la radiologie et les urgences pour réduire les évacuations sanitaires vers la Réunion et améliorer la prise en charge locale des patients. Mais au-delà de la transformation des infrastructures, le CHM souhaite également redéfinir la relation soignant et patient. La recherche n'est pas en reste non plus puisque les chefs de service comme celui de la pédiatrie souhaitent également développer des projets de recherche et de partenariat avec l'INSERM pour améliorer l'attractivité du CHM. Malgré les nombreuses difficultés, la communauté médicale du CHM fait donc preuve de détermination pour faire évoluer la structure et offrir des services médicaux de qualité à la population mahoraise. Économie maintenant avec la prolongation de l'aide exceptionnelle soutien aux entreprises. Face à la crise de l'eau, certaines entreprises locales qui dépendent largement de l'eau sont particulièrement touchées dans leurs activités. Pour les soutenir, en octobre 2023, l'État a instauré une aide financière exceptionnelle couvrant la période du 1er septembre au 30 novembre 2023. L'aide est prolongée jusqu'au 31 janvier 2024 afin de compenser partiellement les coûts fixes des entreprises fortement touchées par les restrictions d'eau. Évidemment, pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir respecté l'ensemble de leurs obligations fiscales. Depuis son lancement, 103 demandes ont été payées pour un montant total d'un peu plus de 2,2 millions d'euros. Vous avez jusqu'au 8 mars 2024 pour soumettre votre demande d'aide sur le site www.impôt.gouv.fr. Plus d'informations sur ce même site ou bien sur le site de la préfecture de Mayotte évidemment ou au 0806 000 245 0806 000 245. Je vous propose de clôturer cette édition en beauté, n'est-ce pas, avec le concours Miss France 2024. La 94e édition de l'élection de Miss France aura lieu samedi 16 décembre 2023 à Dijon
temps pour déterminer celle qui succédera à Indira Ampiot de Guadeloupe. Et cette année, Mayotte mise sur Udefia Shibako, originaire de Mtsangamouji, et du haut de ses 22 ans et de ses 1m72. Elle a été élue Miss Mayotte le 30 août dernier à Pamandzi. Elle suit à distance des études de psychologie à l'université de Clermont-Ferrand. Je suis très fier d'être Miss Mayotte, c'est une très belle île. Je me suis inscrite pour me surpasser et profiter de la lumière qui sera mise sur moi pour parler des sujets qui me tiennent à cœur. Fin de citation. Vous aurez compris qu'il s'agit évidemment non pas de moi, je suis loin de pouvoir être élue Miss Mayotte, quoique sait-on jamais, il faudrait peut-être que j'y pense très sérieusement pour cette année. C'est ainsi que s'est confiée la nouvelle Miss Mayotte Udefia Shibako. Avec le décalage de 2 heures qui nous sépare actuellement de l'Hexagone, il faudra veiller jusqu'à 2 heures du matin, mais le vote des téléspectateurs compte, donc comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Alors à vos SMS ce samedi pour encourager notre Miss. Alors, de bon matin, n'est-ce pas? Et comme on le fait maintenant tous les matins, puisque c'est quand même un sujet particulièrement important pour Mayotte, depuis que la motion de rejet de la loi immigration a été votée, on se projette sur les décisions qui ont pu être prises la veille, de telle manière d'essayer d'envisager ce qui pourrait se passer pour nous ici à Mayotte. Et hier, figurez-vous que la CMP a été composée, donc les 7 sénateurs et les 7 députés vont pouvoir commencer à travailler. Alors, je vous donne les noms et on va pouvoir ensuite se poser un certain nombre de questions. Commençons par le Sénat, donc 7 sénateurs qui doivent incarner le pouvoir dans cette assemblée. Donc, le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau, siégera. François-Noël Buffet siégera, qui est le président de la commission des lois, qui connaît Mayotte, qui a été à la base, dans la mandature précédente, d'un rapport sur les finances et d'un rapport notamment sur le logement, et qui a, avec le sénateur Tani, contribué à faire évoluer la loi sur la régularisation foncière. Donc c'est quelqu'un qui nous connaît. Muriel Jourda, qui est sénatrice LR, avocate de profession. Philippe Bonnecarrère, donc qui va représenter le centre. Ce sénateur, dans la version qui a été présentée au Sénat, a beaucoup milité pour le renforcement des conditions de regroupement familial pour les étrangers. Donc peut-être que les amendements d'Estelle Youssoufa sur la vérification de la provenance des finances des gens qu'ils demandent pourraient être prises en considération dans ce contexte. Annie Genevard, qui est donc députée, donc là on passe de l'autre côté, qui est députée LR, qui est également trésorière des LR. Donc elle est pas cool. Ensuite, on a Sacha Houlier, président de la commission des lois. Florent Boudier, qui est un ancien socialiste qui appartient au groupe Renaissance. On a également Élodie Jacquier-Laforge, députée MoDem. On a Marie... alors je sais pas comment on prononce, Guévenou, quelque chose comme ça, qui est Renaissance. On a Olivier Bitz, qui est aussi Renaissance. Marie-Pierre de la Gontrie, qui est donc sénateur socialiste de Paris, bobo à souhait, qu'on n'imagine même pas comment c'est possible d'être bobo à ce point. Donc là, ça va quand même être... On sent le vécu. On sent la bouteille. Oh là là. Oh là là. Je la plains, la pauvre. Ah c'est nous qui sommes à plaindre. Oui, c'est vrai. De l'autre côté, effectivement. Là, on est en dehors de tout pragmatisme. On est dans l'idéologie à mort. On est sur les pistes cyclables. C'est ça, le respect, enfin tous les trucs qui n'existent pas, quoi. Plus de voitures, plus d'avions. D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment... les logements sociaux dans le 19e, ça c'est mieux. D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, ils ont l'intention là d'augmenter les places de parking à 18, jusqu'à 18 oui, et puis euros d'augmenter aussi le prix du métro. Parce que évidemment, les gens qui ont besoin de le prendre, ils n'ont qu'à payer. Enfin, ils n'avaient qu'à pas voter pour tous ces gens-là. Alors après, non mais bon, on n'a que
qu'on mérite, hein, au bout d'un moment. Enfin voilà, il faut être sérieux. Corinne Narassiguin, qui est socialiste et qui est très opposée donc au texte de Gérald Darmanin. Donc ça fait 2 très opposés, 3 parce que le suivant c'est une députée insoumise qui s'appelle André Torigna, qui selon les informations va dire non à tout. Elle veut faire capoter la CMP. Hein. On a également un député Rassemblement National, Johan Gillet, qui lui parle très souvent quand il prend la parole de submersion migratoire. Donc bon voilà, on est quand même dans une composition et en étant pragmatique très à droite, hein, avec des gens qui s'étaient très engagés au Sénat sur le durcissement du texte présenté. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, alors oui, ce qu'on avait évoqué hier sur le fait que si on arrive à une CMP conclusive, les députés de la majorité Renaissance, les députés de gauche pourraient lâcher. Ben non, évidemment, 8 000 € par mois, ça fait qu'on lâche pas, donc on se couche sur ses convictions et on vote. Donc si d'aventure la CMP est conclusive, Renaissance, même les plus à gauche, devraient a priori voter. Donc il y aurait pas a priori de rechute du texte une fois représenté à l'Assemblée nationale. Mais du coup, nos 30 amendements, est-ce qu'on peut espérer les voir aboutir? C'est-à-dire, est-ce que nos 4 parlementaires, puisque là on repart à 0, hein, est-ce que à la fois Tani, S2O, Mansour et Estelle, avec chacun son réseau de connaissances et d'acquaintances, si je puis dire, avec les uns et les autres, peuvent espérer faire passer les 30 amendements de nos 2 députés, parce que ceux du Sénat sont déjà passés. Donc ça veut dire qu'il faut que nos sénateurs acceptent de prendre les amendements des 2 députés pour les porter et voilà et faire un travail parlementaire à 4 en quelque sorte, parce que Est-ce que c'est possible? Moi je pense que tout est possible. Après, quand je vois par rapport au nombre, ça va être surtout Renaissance et LR qui vont être majoritaires, hein. Les 2 vont être majoritaires, donc je pense que c'est plus dans ces ça va être plus être Mansour Kamardine déjà qui va devoir faire tout son poids, en espérant qu'il va quitter la Réunion et qu'il va trouver un billet d'avion pour mais il en avait là, il est à Paris, Christophe, il est arrivé, il faut pas que je sois mauvaise langue. Non, il est dans l'avion là, il atterrit tout à l'heure. En tout cas, pour être très sérieux, oui, ça va être les LR qui vont devoir jouer. Moi, ce qui m'inquiète, ça a été comment Mansour Kamardine a voté, parce que lui, Mansour Kamardine, lors des commissions, il a voté pour le texte. Oui, parce qu'il y avait ces amendements qui étaient repris, c'est normal. Et quand on a écouté le président des LR de Mayotte, lui, il était plutôt contre, et il suivait plutôt la ligne du parti. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir être cohérent, en tout cas sur ce territoire. Pour les LR mahorais, il va falloir être très cohérent. Et une fois qu'ils seront cohérents, il va falloir vraiment porter, en tout cas, Mayotte, et puis arrêter de faire de la politique politicienne, tout simplement. Et puis, je pense que sur un sujet aussi important... on verra, hein. Il n'y a pas de Renaissance, il n'y a pas de LR, il n'y a pas de Lyotte, il y a Mayotte. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que, en tout cas, ce sera un peu la logique qui sera suivie par les parlementaires. Et je garde espérance qu'ils vont quand même avoir cette logique-là, puisque ils ont démontré ces derniers temps, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, que le Konyo-Moja, comme on l'appelle ici, en fait, il est possible. Oui. Il est possible. Mais les 30 amendements de Mansour et d'Estelle, honnêtement, sont plus à droite, hein, réellement, que ce que Tani et S2O ont fait. Parce que le renforcement de l'amendement Tani, c'est pas Tani qui l'a fait, c'est Estelle. Donc... Oui, mais je ne pense pas. En tout cas, de ce que je sais, Estelle est déjà en pourparlers avec Hervé Marseille. Avec lequel elle s'entend très bien. Avec lequel elle s'entend très bien, qui lui il est derrière l'Union centriste. Elle a des connaissances aussi dans le groupe Renaissance et dans le groupe LR, donc elle va tirer vraiment à tout va au plus large possible pour essayer de trouver un consensus autour de ces textes et pourquoi pas ceux de Mansour. Donc
Donc moi je sais qu'en tout cas elle va faire vraiment tout son possible. C'est tellement important. Non mais après le sujet il est tellement important que le fait, je pense pas qu'il y ait de la place pour essayer de faire cavalier seul pour qui que ce soit. Je pense que tous les parlementaires de Mayotte, ils doivent être dans un état d'esprit à vouloir glisser à celui qui est le mieux placé. Quoi que ce soit pour le faire avancer. Et donc, si c'est les sénateurs qui doivent faire un pas vers les députés, eh bien, ils doivent le faire avec beaucoup de facilité. Et si c'est l'inverse, les députés de faire un pas vers les sénateurs, ils doivent pouvoir le faire avec beaucoup de facilité, ayant déjà vu et ayant déjà dit eux-mêmes la complexité de travailler au Parlement, vu leur nombre réduit par rapport aux autres, 577 et les autres à côté qui sont 300 et quelques, eh bien, vu la complexité en fait de pouvoir faire passer un texte quand on est en très 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 large minorité, eh bien la moindre occasion doit être saisie, sachant que, et c'est l'occasion de démontrer effectivement que seul Mayotte prime et que la logique de parti n'est pas du tout à l'ordre du jour à ce niveau-là. Et donc, moi, je pense que, en tout cas, je garde confiance qu'ils auront cette intelligence, tous les cadres parlementaires, eh bien, de prendre le véhicule qu'il faut pour y arriver. En tout cas, là où on va avoir, en tout cas, l'aiguille de savoir comment vont avancer les pourparlers, notamment pour Mayotte, je pense, on verra si le débat va être tendu au sein de cette CMP. C'est-à-dire, si le débat est tendu, Mayotte va passer à la trappe. Ils vont vraiment s'axer pour ce que pour eux il semble le plus important. Et ce sera pas Mayotte. Forcément, ce sera pas Mayotte. Mais s'il y a une entente, on pourrait arriver à faire passer quelques petites choses. On pourrait, on l'espère, à faire passer quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que, en fait, chaque initiative doit être rendu public, parce qu'à un moment donné, il faudra rendre des comptes au Mahorais. Alors, est-ce que vous savez combien de temps, moi perso, je ne sais pas, combien de temps dure le travail en CMP? Ils ont combien de temps pour arriver à un accord, ou à un non-accord du reste, mais il faut espérer à un accord sur le texte. Est-ce que vous savez? Fin décembre, là, normalement, ça devrait... moi, il me semble que fin décembre, c'est vraiment la fin du débat. Oui, c'est ça. Avant la trêve des confiseurs, en fait. 20 et quelques, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient... il va falloir chercher la date. Oui, il faut qu'ils aient... Oui, ils ont une semaine, en fait, en gros, pour travailler, pour ensuite pouvoir, si c'est conclusif, représenter le texte au Sénat, puis le texte à l'Assemblée nationale avant la pause de Noël, des vacances de fin d'année. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.